Alors, bonsoir à tous. On va donc reprendre l'histoire de David qui fuit devant Shaoul. On avait vu que dans cette fuite-là, David s'en sort à chaque fois, mais malheureusement, il y a des victimes, on va dire des dégâts collatéraux extrêmement graves. C'est la destruction de la ville de Nob. On a essayé de parler un petit peu de ce qu'elle pouvait signifier, surtout la particularité, l'étrangeté même du personnage de Doeg, qui est à la fois très attaché à Dieu et en même temps prêt à exterminer une ville tout entière. Il restait un dernier point que je veux dire à ce sujet-là. Il y a derrière cette destruction de la ville de Nob probablement encore autre chose dont on n'a pas du tout parlé. Alors, c'est un thème là sur lequel je travaille beaucoup ces derniers temps, et dans Bereshit en particulier, dans d'autres endroits dans le Tanakh. On n'aura pas le temps de développer ce thème de manière générale, et juste une idée très rapide. Il arrive parfois dans le Tanakh que vous voyez des épisodes se produire, donc une suite d'événements. Cette suite d'événements a une justification propre, immédiate. Donc pourquoi? Parce que Doeg a dit du Lachon Hara. Pourquoi Doeg a dit du Lachon Hara? Là, c'est à nous de découvrir pourquoi, etc. D'accord. En tout cas, il y a donc une logique ici qui justifie donc un épisode. En même temps, il se peut très bien qu'un épisode réponde à une autre logique qui ne peut n'avoir strictement rien à voir. Alors, dans notre logique rationnelle à nous, un événement est la cause d'une suite d'autres événements qui l'ont précédé, qui l'ont entraîné. On ne peut pas répondre à deux logiques qui seraient totalement séparées. Si encore elles se lient, ça on entend très bien, il peut y avoir plusieurs causes différentes à un même événement, ça c'est tout à fait logique, hein. Évidemment là-dessus il n'y a pas de question. Excusez-moi, je suis désolé. Ce que j'essaie de vous expliquer, c'est qu'on peut avoir pour un même événement deux logiques complètement détachées l'une de l'autre, comme si, j'utilise un langage qui est peut-être un peu moderne, comme si ça se situait sur des dimensions différentes. Une sorte de première dimension, une dimension immédiate, visible, compréhensible, de manière assez facile, et une autre dimension, qui serait une dimension cachée, supérieure, qui justifie également le même événement. Et alors, ça amène à plein de questions, comment les deux choses peuvent fonctionner en même temps, etc. Ça devient une question de rationalité que le Tanakh ne se pose pas. L'exemple type, c'est l'histoire de Yosef et de ses frères. On y reviendra bientôt quand on étudiera justement cette histoire en Chumash à partir de la Sidra de Vayishev jusqu'à la Sidra de Vayichri. Ça va être un des thèmes que je vais développer de manière plus précise. Mais cette idée qu'un même événement puisse répondre à des logiques différentes, mais complètement différentes, est quelque chose qu'on retrouve plusieurs fois dans le Tanakh. Alors après cette petite introduction, je vous l'explique nous concernant. L'histoire de Nob, elle se justifie par la méchanceté d'un homme. Très bien. Moralement, elle ne se justifie pas du tout. C'est insupportable. Le beau Télim que l'on a lu de David, qui est sauvé et qui dit que Dieu le protège et que Dieu protège ceux qui lui sont attachés, c'est Yéréim, etc., que ceux qui font du mal, eh bien Dieu les punit, ceux qui font du bien, Dieu les protège, il parle de lui, très bien. Sauf qu'au même moment, il y a une ville entière d'innocents qui sont exterminés, et ça c'est insupportable. Donc ce Télim ne fonctionne pas pour tout le monde. Donc comme s'il y avait la nécessité d'une autre logique encore qui justifie, c'est pas le bon terme, mais qui explique la destruction de la ville de Nob. Cette autre logique, elle n'est écrite nulle part dans le texte. Elle est comme une sorte de trame intérieure, sous-entendue, qu'il faut renvoyer probablement au début du livre de Shmuel et la fameuse histoire de Élie et de ses fils. Rappelez-vous, ça s'était très très mal passé et ce n'est pas la seule fois où je vous ai chaque fois rapporté, quand on parlait de l'histoire de David qui arrive à Nob avec Doeg, on a eu énormément de liens chaque fois qu'il nous ramenait à cette première histoire du début du Sefer Shmuel, avec Hana, avec Élie, etc., où là-bas, il y avait un comportement extrêmement méprisable des enfants de Élie, vraiment quelque chose de très vil dans leur comportement, qui a entraîné la fin de la dynastie de Élie. C'était ce qui était annoncé. On nous avait dit que ce serait très grave. Ce que l'on a vu, nous, immédiatement, c'est la mort des enfants de Élie, la mort de Élie lui-même et la prise du Aaron par les Pélishtim. L'ensemble de ces trois événements extrêmement graves, la mort des enfants de Élie, la mort de Élie lui-même et la prise du Aaron, est présenté dans le texte
la faute des enfants d'Élie. C'est effectivement la réalisation de ce qui avait été annoncé en prophétie à Élie, suite au méfait de ses fils et le fait que lui ait laissé faire. Eh bien, il y aurait. Voilà. La prophétie clairement annoncée pour toutes les générations qui allaient suivre, avec des mots très durs. Et entre autres, l'idée qui mourrait jeune. L'idée que cette dynastie, on ne l'a pas vu dans le texte. Dans le texte de Sefer Shmuel, c'est très grave, c'est un épisode très grave de la guerre contre les Pélim qui a été perdu avec tous les malheurs qui ont été suivis. On n'a pas assisté à ce qui était raconté au début de Shmuel que sur des générations, il y allait y avoir un problème. Et il me semble qu'on peut attaquer effectivement les deux événements, parce que les Kohanim de Nov, il y a de très bonnes raisons de penser, et on va parler de maintenant, qu'effectivement, ils sont descendants de Élie, parce que la dynastie de Élie n'a pas encore pris fin alors que c'était annoncé. Ce sera vrai qu'au moment de la construction du Beth Amikdash, à l'époque de Shlomo, au tout début de l'époque de Shlomo. Donc ce sont encore, les Kohanim de Nov sont encore des Kohanim a priori qui viennent de Élie, et il y a comme une sorte de tragédie comme ça qui porte. Là, ça n'enlève rien au problème moral. On a juste déplacé le problème moral. C'est juste meurt dans ces conditions à la cause de la méchanceté de Doeg. Maintenant, on va dire c'est pas juste qu'ils meurent à cause de la faute de leur père, d'accord? Les pères ne doivent pas mourir pour la faute des fils, les fils pour la faute des pères. La réponse est à condition qu'ils reproduisent un peu la même faute. Alors, je ne me permettrai pas de dire que à Nov, ils reproduisaient la même faute, on ne le voit pas, mais on avait senti en tout cas que dans cette problématique qu'il y a entre Doeg et les Kohanim, il y a quelque chose de ce type-là, contre une certaine forme de formalisme par rapport à une forme d'intériorité. Sauf que là, le méchant, c'est justement celui qui recherche l'intériorité. Voilà, je vais ajouter cet élément qui me paraît important, qui ne suffit certainement pas à calmer nos esprits, à trouver une justification parfaite au problème, pas du tout, mais qui est un élément plus de cette histoire qui, en plus, m'a servi à illustrer ce que j'essaie de vous montrer, que le Tanakh possède des dimensions logiques, une sorte de sens de l'histoire qui se situe à une autre immédiate que celle que l'on voit. J'insiste bien sur ce que je suis en train de dire. Le fait que vous ayez plusieurs aux mêmes conséquences, à une même histoire, ça c'est une cause à une conséquence, ça c'est une chose. C'est pas du tout de cela dont je parle. Je parle de différentes dimensions, c'est-à-dire comme si l'histoire était comme si dans une certaine dimension la faute de Élie, des enfants de Élie entraîne la destruction de Nov, et dans une autre dimension, elle entraîne, c'est pas la faute, c'est pas ça qui est cette mort-là, et de manière mystérieuse, de manière qui ne s'explique pas rationnellement, très simplement, il y a une sorte de superposition des deux logiques qui amène finalement aux mêmes conséquences. Donc on n'est pas dans une rationalité, ça va poser évidemment à toute la philosophie juive un vrai problème, comment est-ce qu'on associe liberté humaine d'un côté et une sorte de déterminisme. Ces questions-là qui sont des questions philosophiques, hein, la vérité, c'est que le Tanakh ne s'embarrasse pas de ces questions-là. Ça ne semble pas être des questions pour le Tanakh. Voilà, j'arrête ici le développement. Il y a une liberté totale et absolue, complète, il n'y a aucun déterminisme. Hein. Doeg n'a pas fait cela parce que les gens de Nov devaient mourir, ça n'a rien à voir avec ça. Je vous dis, il faut séparer les deux dimensions complètement. Doeg, ce qu'il a fait, il l'a fait par méchanceté, parce qu'il était libre de faire le mal. Et malheureusement, à cause de cela, il y a une ville d'innocents qui a été exterminée. Maintenant, dans une autre dimension, les choses se passent avec une autre logique. Voilà. Au chapitre suivant, donc on retrouve David qui fuit chaque fois un peu plus. Au Pérec. À Adoulam. Ensuite, Shaoul, on avait vu là, son délire, et puis à cause de ça, dans sa paranoïa, on a exterminé la ville de Nov. Et là, on nous raconte la chose suivante. David est mort. Voici que les Pélishtim font la guerre à Keïla. Keïla, avec un Aïn, c'est une ville donc on est au sud de le territoire de Yehuda. Donc on avait dit que David s'était enfui de ce place, donc pas loin de là où il se trouve, la ville de Keïla est attaquée par les Pélishtim.
dans ce sens qu'ils sont en train de piller les granges. C'est une attaque ici, au départ, une sorte de pillage, et qui peut également entraîner évidemment des conséquences beaucoup plus graves et des morts également. Alors la question que va se poser David, c'est est-ce que de là où il est, alors qu'il est un fugitif lui-même avec des hommes, il va aller combattre pour défendre les gens de Keïla. Jusqu'à présent, à l'époque où il était général de l'armée de Shaoul, évidemment qu'il le faisait, Shaoul l'envoyait, tout se passait très bien normalement, sauf que maintenant, il n'a plus cette fonction-là. Donc, il ne peut pas, en tant que soldat de Shaoul ou soldat du peuple d'Israël, ça n'a pas de sens. Mais en même temps, il ne peut pas laisser un danger se produire et ne pas essayer de défendre ses frères qui sont à Keïla. Alors qu'il est dans le territoire de Yehuda, ce qui signifie que c'est quand même une avancée importante pélitim territoire-là. Là, vous avez une carte que je vais vous montrer. J'espère que vous la voyez. Vous voyez la carte? Je n'entends pas de réponse. Donc là, vous avez la Giva où était Shaoul, et c'est là que Shaoul vient. C'est là que David également a vécu plus ou moins donc, autour de là. Tirez un trait, quand vous avez la carte comme ça, qui est donc de nord au sud, tirez un trait nord de la mer morte, comme je suis en train de le faire ici, une sorte de trait horizontal jusqu'à la mer. Vous traversez les montagnes de Yehuda, vous avez Jérusalem qui se trouve par ici, là où vous avez la main. C'est plus ou moins la ville de Jérusalem qui n'avait pas d'importance. D'accord? Jérusalem se trouve par là, au sud de la Giva Shaoul, de la vallée de Shaoul. David, lui, se trouve dans cette région, dans le désert de Yehuda, et montagne de Yehuda, on va parler de montagne de Yehuda, Keïla se trouve là. Les Pélishtim, je vous le rappelle, se trouvent près de la mer essentiellement. Beth Shemesh se trouve par ici. C'était là-bas. Jusqu'ici, on a vu que les Pélishtim s'étaient arrêtés. On voit qu'il y a une avancée assez importante. On dépasse clairement la frontière. Est-ce que David va défendre ou pas le territoire de la ville de Keïla? Voilà. Comment va-t-il faire pour se décider? Il demande à Hachem, ce qu'on n'en a jamais vu jusqu'à présent. Vaishal David Bachem. David a consulté Hachem, une expression, l'ishol, demander, le même mot que Shaoul, c'est pas pour rien, c'est pas du tout anodin. C'est pas demander comme à Hachem dans une tfila, c'est consulter avec un oracle, c'est-à-dire avec le Urim Vetumim. Ça se voit à travers la question qui est typiquement une question Urim Vetumim, qui est une question très courte, on va dire un message presque aujourd'hui on dirait télégraphique. Ha'eler veiketi, papei lishtim ha'ele. Est-ce que j'irai et je frapperai ces Philistins-là? On n'a pas énormément d'exemples dans Tanakh. On en a eu à la fin de Sefer Shoftim quelques-uns qui ressemblent à cela. Est-ce que je vais aller en guerre? Vayomer Hashem à David, Hashem a dit à David, l'air, tu vas aller veikita papei lishtim et tu vas frapper les Philistins, veoshata et Keïla et tu vas sauver Keïla. Donc, il était dans ce dilemme. Est-ce que je le fais alors que je ne suis plus un soldat, ou est-ce que je laisse ces gens en danger alors que je ne peux pas rester comme ça sans réagir? Donc, Hachem lui dit d'y aller. Ils lui ont dit, déjà, on a peur, on est en danger nous-mêmes. Quand on va en plus aller à Keïla, dans les lignes des Philistins, c'est d'autant plus dangereux, parce que là-bas, on ne sera certainement pas protégé par Shaoul, on ne sera pas protégé par les Pélishtim, donc on se mettra doublement en danger. Donc David a redemandé à Hachem, il y a un Néo Hachem, Hachem lui a dit, Red Keïla, descends à Keïla, Kiani notenet Pélishtim biyadecha, que je donnerai les Philistins dans ta main. David va Nashab Keïla, donc David et ses hommes sont allés à Keïla, Vaïlachem ba Pélishtim, il a fait la guerre contre les Philistins, Vaïgnhag et Miknehem, il a même conduit leur troupeau, c'est-à-dire qu'il a pris une partie de leur troupeau. Il leur a donné un grand coup. C'était une grande défaite des Philistins. Yosha, David, et Yoshvé Kehila, et David donc a sauvé les habitants de Kehila. Ça pourrait être une histoire qui se termine là, et pourtant, il y a une petite suite. Et ce fut lorsque Éviatar, rappelez-vous, c'était le dernier rescapé des Kohanim de Nov, il était parti, on avait terminé le périple précédent là-dessus, il s'était associé à David. Donc, Éviatar, fils d'Achimelech, quand il s'est enfui de Nov et qu'il est allé avec David,
à Keïla également, Ephod Yarad Beyado. Il avait pris avec lui le Ephod, donc c'est ce qui sert à consulter. Yugad le Shaoul, et on a fait dire à Shaoul, qui va David Keïla, que David était là Keïla. Shaoul qui chaque fois s'intéresse à savoir où est-ce que David a pu aller, eh bien il avait appris qu'il était passé par là, maintenant il apprend qu'il est parti à Keïla, parce qu'évidemment ça c'est su. Yomer Shaoul a dit, Nikar Oto Elokim Beyadi, Dieu l'a livré dans ma main. Kinisgar Lavo, car il s'est enfermé, donc il est venu pour s'enfermer, Be'ir de la Taïm ou Veriach, dans une ville de portes et de verrous, c'est-à-dire une ville bien fermée. Donc en fait, il est tombé dans un piège. Non pas un piège que Shaoul lui aurait lui-même posé, pas du tout, mais que Hachem en fait lui aura posé. C'est quand même assez incroyable, c'est pas le seul endroit dans le Tanakh là aussi, c'est terrible, ça fait toujours peine à lire, qu'on a ici deux groupes parmi les béné Israël, ou deux hommes parmi les béné Israël, qui sont en guerre, une guerre à mort, hein. En tout cas David ne veut pas tuer Shaoul, mais Shaoul veut certainement tuer David, où les deux parlent au nom de Dieu, et les deux sont assurés que ce qu'ils font, c'est Hachem qui les accompagne et qui leur fait comme un signe pour leur annoncer que ce qui se produit, c'est Dieu qui l'a voulu. Donc regardez, Yomer Shaoul, Nikar Oto Elokim, c'est Elokim qui l'a amené là, c'est sûr, c'est pas un hasard. Arrêtez pour me... Shama Shaoul et Kolam, la Milchama, donc Shaoul a appelé tout le peuple à la guerre, la Redet Keïla pour descendre à Keïla, la Tsour el David Velanashav pour assiéger David et ses hommes. Vaïda à David, qui a la Shaoul Maharishara, et donc David a su, il a entendu, il a compris qu'en fait, Shaoul était en train de prévoir un mal. Vayomer el Eviatar à Cohen, donc il a demandé à Eviatar le Cohen, Hagisha Ephod, approche le Ephod. Quelle est la question de David qui va se poser? C'est ce qui va rester à Keïla pour attendre Shaoul, en espérant que les gens de Keïla, qui ont été sauvés par David, eh bien, soient de son côté, se rallient à lui. Ou bien non, les gens de Keïla, voyant Shaoul arriver, alors qu'ils ont été sauvés par David et ses hommes, vont malgré tout livrer David et ses hommes. Donc, nouveau dilemme de David. Mais David, Hachem Elokei Israël, son serviteur a bien entendu que Shaoul veut pour détruire cette ville à cause de moi. Donc on imagine soit ils vont le livrer pour être sauvé, soit malheureusement Shaoul va tous les tuer, comme il a tué les gens de Nov. Est-ce que les gens de Keïla vont me livrer dans sa main pour être sauvés? Yered Shaoul, lorsque Shaoul comme tu l'as entendu, comme ton serviteur l'a entendu, Hachem, Dieu d'Israël, dis-moi. Vayomer Hachem, je me dis, il va effectivement descendre. Vayomer David, est-ce que les gens de Keïla vont me livrer, moi et mes hommes, dans la main de Shaoul? Vayomer Hachem, Yazgiru. Hachem me dit, ils vont les livrer. C'est incroyable comment David a la réponse facile. Hein. Il a vraiment une sorte des petits mots, hein, comme les messages d'aujourd'hui. Il envoie un petit message. Est-ce qu'ils vont? Hachem lui dit, ils vont livrer. Voilà. On ne s'embarrasse pas de discussions tout autour, etc. On est très loin des beaux discours prophétiques, Nehoum Hachem, etc. C'est quelques mots. Je rappelle que pour faire parler le Ephod, en fait, on fait parler les lettres du Urim et Tumim. Donc, il faut voir ces lettres. Il y a plusieurs façons de comprendre comment est-ce qu'on voyait ces lettres. Et à travers la lecture qui était faite des lettres, qui s'illuminait, semble-t-il, eh bien, on arrivait à reconstituer des mots et à entendre la réponse d'Hachem. Ça ne pouvait se faire que par un Kohen et que à la demande d'un roi. Et donc, David et ses hommes a levé, lui et ses 600 hommes qui l'accompagnaient, ils sont sortis de Keïla. Et alors ils sont allés là où ils pouvaient aller, ils s'en sont vraiment tous vite enfuis. Ou Shaoul ou Gad. Et à Shaoul, on a donc raconté qu'il a David mais Keïla. David s'était enfui de Keïla, donc il a cessé de sortir. Vous voyez que chaque fois que David va quelque part, ça se passe bien très peu de temps, il est obligé de fuir et de fuir et de fuir. Et on va avoir donc une sorte de cheminement de David à travers le territoire de Juda, le désert de Juda en particulier, qui va le pousser de plus en plus vers l'est. Je vous remontre la carte. Il est à l'ouest de Midbar Yehuda, mais il va petit à petit
de plus en plus vers l'est, donc vers la mer Morte en fait. Pour ceux qui connaissent la région, près de la mer Morte, cette région-là qui est près de la mer Morte est une région très rocailleuse, désertique, où il y a beaucoup de grottes. Donc c'est une région qui à toute époque a servi de cache généralement. C'est par là-bas que se trouve Masada et on descend un peu plus. C'est là-bas que les Maccabim se sont cachés. C'est là-bas qu'on a retrouvé les fameuses grottes de Qumran, on a retrouvé des parchemins. Donc ça, à toutes les époques, c'est une région qui n'est pas facile d'accès parce qu'il y a plein de ravins, de vallées, de rochers, etc. Quelqu'un qui ne connaît pas bien la région s'y perd très facilement. Quelqu'un qui la connaît bien, sait utiliser les différents endroits. David fait partie de la région, il connaît les gens de la région et donc petit à petit va aller vers les questions qu'on posera, c'est pourquoi est-ce qu'il n'y va pas directement. Mais ça, on y arrivera un petit peu plus tard. Question qui m'est posée. Là, pourquoi David est toujours entouré? Et probablement la question pourquoi David ne va pas directement à l'est. Ce qui va se passer petit à petit, effectivement, c'est que David va faire la seule chose qu'il aurait dû faire depuis le début, aller se trouver une grotte, se cacher juste sans ne le dire à personne. Donc c'est un petit peu la même question. David s'écarte peu à peu. Vraiment, au début, il est resté autour de Shaoul. Là, ensuite, vraiment, comme s'il avait toujours cet espoir de revenir ou tout simplement d'être dans une région où il... Parce que une fois qu'on est caché dans une grotte, il faut bien manger, il faut bien boire. Et comment est-ce qu'on fait? Donc la façon la plus simple, c'est de vivre comme il a vécu jusqu'à présent, dans une région où on n'est pas encore dans le désert, où il y a encore des villes pas loin, des villages, où il y a des bergers, et en vivant avec ces gens-là, en les proches de ces gens-là, des gens qui sont de sa famille ou qui sont proches de sa famille, qui sont de la même tribu de Yehuda, et en ayant des échanges avec eux, il arrive encore à vivre. Et le fait d'être un grand nombre de personnes, ça permet justement, bien qu'on puisse le trouver, parce qu'il n'est pas entièrement caché, il puisse se défendre rapidement et ensuite aller se cacher si c'est nécessaire. Donc il quitte les endroits habités, en vérité, le plus tardivement possible. C'est tout simplement ça la réponse, on va y arriver un petit peu plus tard. On continue dans notre texte. Ce n'est pas le bon endroit. Comme David ben Ashak et Modi, je vais tout Mikila, va être Asher et Alahu, ou Shaoul le gal qui m'a dit Mikila, va Yerdal la tête. Donc finalement, Shaoul n'est pas sorti de là où il était pour aller attaquer David. Et donc, va Yeshev David, ba Midbar, ba Metzadot. Donc David s'est installé dans le désert, dans ce qu'on appelle les Metzadot, c'est proche de Masada, c'est exactement la même chose. Masada, c'est le mot Matzot, c'est quelque chose qui est une sorte de place forte, mais généralement une sorte de colline très élevée, très rocailleuse, qui est difficile d'accès avec des falaises assez abruptes. Yeshev Bahar, il s'est installé dans la montagne, Midbar Zif, dans le désert de Zif. Shaoul Kol Ayamim, Shaoul l'a recherché tous les jours, Velon etano Elokim Beyado, et Dieu ne l'a pas donné dans sa main. Ce qui veut dire que là, le texte, pour la première fois, résume un ensemble d'épisodes dont cette fois-ci ne nous raconte pas les détails. Jusqu'à présent, on avait les détails, on avait Adoulam, on a eu Keïla, il va dans le désert de Zif, etc. Et là, ça a duré un certain temps sans qu'on rentre dans les détails, et Shaoul passait son temps à le chercher. Donc il envoyait des soldats, donc on ne nous raconte plus tous ces détails-là. David qui yatsa, et David donc David a vu comment le tuer, donc il se trouvait à ce moment-là dans le désert de Zif. Comme Yonatan ben Shaoul, el David Chorsha, Yonatan qu'on revoit apparaître ici vraiment très brièvement. Lui aussi, comme Shaoul recherchait David, lui il a su, probablement comme Shaoul devait le savoir, que David se trouvait du côté de Chorsha. Les gens qui devaient savoir que David et Yonatan étaient en paix ont dû dire exactement à Yonatan où se trouvait David, donc il l'a trouvé. Il l'encouragea au nom de Dieu. Yomer est là, il lui dit Al Tira, n'aie pas peur. Donc, c'est regardez la force de Yonatan une fois de plus. Il est vraiment sans peur et sans reproche, ce Yonatan. Il va jusqu'à David parce qu'il sait que David est en danger. C'est une vraie amitié ici. Il sait que David est en danger. Il sait que David probablement a peur. Donc, il va pour l'encourager. Il lui dit ne t'inquiète pas. Car la main de Shaoul, mon père, ne te trouvera pas. Tu régneras sur Israël. Au bout du compte, tu vas t'en sortir et tu vas régner. Et moi, je serai ton second.
c'est différent de la dernière fois où il s'était quitté, où la dernière fois, c'était beaucoup plus proche de la vérité, où il sentait qu'en fait, c'est pas sûr qu'il se revoit un jour et que Jonathan allait peut-être mourir. Là, il renaît en lui l'espoir que peut-être lui et David seront encore vivants quand toute cette histoire se finira bien. Et il accepte depuis le départ, alors qu'a priori pourrait prétendre à la royauté, de n'être que le second de David. Mais Gam Shaoul a vu Odéaken. Mon père Shaoul le sait aussi, hein. Ne t'inquiète pas, il le sait, il se bat contre une vérité qui finira bien par se produire. Ils scellèrent tous les deux une alliance devant Hachem. Yeshev David Bachorcha, David s'est installé là-bas à Chorcha, Yonatan alach levato, David est retourné à sa maison. C'est vraiment cette petite parenthèse, 3 versets de Shaoul qui va à Chorcha pour encourager David au nom de Dieu et resceller encore une fois une alliance. On ne sent pas trop quel est l'intérêt de ce récit. Il coupe l'histoire de David qui s'enfuit, il redonne du courage, et nous aussi, un lecteur, il nous redonne un petit peu de courage en disant les choses vont bien se passer, mais honnêtement, c'est un peu difficile de comprendre la place de ce texte-là. De fait, ce texte va séparer 2 histoires. L'histoire précédente, qui est celle de David qui s'enfuit toujours plus, depuis Keïla, il va vers Ziph, et l'histoire suivante, qui est celle des Ziphim. L'histoire précédente et l'histoire suivante se suivent complètement. Elles sont entièrement attachées, c'est la même histoire d'une certaine façon. Il s'était produit exactement la même chose, plus tôt, lorsque David était parti à Nov. La suite de l'histoire de Nov, la suite immédiate, c'est que Shaoul va dire pourquoi vous ne m'avez pas dit ce que fait David, et là Doeg qui raconte ce qui s'est passé, et c'est la destruction de la ville de Nov. Mais le texte nous avait raconté au milieu 2 petites histoires, l'histoire de David qui était parti chez les Pélishtim, d'accord, l'histoire de David qui était parti à Adoulam. C'était au milieu de ce récit. Alors quand je dis au milieu, ça s'est passé probablement réellement chronologiquement dans cet ordre-là. Là, pour le coup, la chronologie est respectée. Mais on sait très bien que le texte, très souvent, ne respecte pas la chronologie et termine un récit. Mais donc le récit de Nov, qui commence d'abord avec David qui arrive à Nov et qui se termine par la destruction de Nov, est interrompu par des événements qui se sont vraiment produits entre-temps, probablement. David chez les Pélishtim et David à Adoulam. Ici, l'histoire qui est obligé de quitter Keïla pour se retrouver à Ziph se poursuit par la réaction des Ziphim. Les gens qui sont à Ziph là-bas, comment est-ce qu'ils vont réagir parce que David est parmi eux. Et ça ressemble un petit peu à l'histoire de Doeg, c'est qu'ils vont aller dire à Shaoul en fait que David est parmi eux. Et c'est interrompu là aussi par l'histoire de Jonathan et Shaoul, comme là-bas c'est interrompu par l'histoire de David chez Avimelech. Donc on voit bien, c'est assez comparable comme schéma d'histoire, comme si le texte sépare d'un côté l'arrivée de David dans un endroit, de la suite qui est les conséquences tragiques, ou qui risqueraient d'être tragiques, en tout cas négatives certainement, de la présence de David à cet endroit, puisque les gens de l'endroit où qui est présent vont aller rappeler à Shaoul. Il y a comme une sorte de séparation. Cette séparation, elle est dans le texte, mais cette séparation, on a l'impression au départ, quand on lit le texte et qu'on ne sait pas qu'il y a une suite. Quand je lis l'histoire de David qui arrive à Nov, et après je lis que David est parti chez Avimelech, ou est parti chez Adoulam, mais que je ne sais pas qu'il y a une suite, je n'ai pas le sentiment que c'est dans le texte qu'il y a une séparation. J'ai le sentiment que chez David lui-même, il n'a pas conscience des conséquences de ce qu'il fait. Tu es parti à Nov, mais toi, tu t'en es sorti, mais ceux qui sont là, eux, ne s'en sortent pas. Ou bien ceux qui sont là vont aller le répéter. C'est que, j'utilise le terme inconscient des conséquences possibles, la conscience de David dans le texte, par le fait justement que l'épisode où David arrive dans un endroit est suivi par toute autre chose, comme si on passait à autre chose. Quelque chose qui est un nouveau sauvetage de David, etc. Pour qu'ensuite on revienne à l'histoire précédente en disant, mais vous savez, en fait, ça ne s'est pas du tout fini comme ça. Mais là, la même chose. David arrive à Keïla, ça se passe au début bien, mais tout de suite, il y a le risque que justement les gens de Keïla soient obligés de livrer David. Mais David, vous voyez bien, n'en a pas conscience tout de suite, il ne se dit pas, mais pour sauver leur vie, ils sont bien obligés de me livrer, alors que je leur ai sauvé la vie. Pour David, ce n'est pas du tout évident, au point qu'il est obligé de demander à Hachem. Par simple précaution, tu aurais dû quitter Keïla. Mais David ne veut pas quitter l'endroit où il se trouve.
Ça va bien se passer. Je leur ai sauvé la vie. C'est évident qu'ils vont me protéger, qu'ils vont me défendre contre Shaoul. Et si Shaoul les attaquait, ben, on va tous se battre. J'ai des hommes avec moi. Cette simple idée de mais c'est quand même risqué, j'ai qu'à m'en aller et puis c'est tout. N'importe qui, avec un peu de bon sens, par précaution, le ferait. David est obligé de demander à Hachem. Il demande à Hachem, est-ce que je dois le faire? Hachem dit, écoute, va-t'en, ça y est, Shaoul arrive, ils vont te livrer, il est obligé de partir. Donc ici, étant donné qu'il est parti avant qu'il se passe quelque chose de mal, alors que ça risquait de se produire et qu'Hachem le lui a dit clairement, on n'a pas eu d'interruption parce que ça n'a pas été nécessaire. Mais là, par contre, il va se reproduire la même chose que ce qui s'est passé à Nov, la même chose que ce qui risquait de se produire à Keïla qu'Hachem lui a dit, et David, encore une fois, ne semble pas tellement s'en préoccuper en tout cas. Alors, je ne sais pas si c'est l'inconscience ou pas, c'est peut-être pas le bon terme, mais il n'y a pas une préoccupation de David. Il arrive à Ziph comme si les gens de Ziph ne vont rien faire. Et le texte appuie cela d'une certaine façon, nous permet pendant un certain temps, pendant quelques versets, de rester dans cet état d'esprit en faisant arriver Jonathan qui veut dire ne t'inquiète pas, Hachem, etc. Comme si, regardez le terme, Yeshev, il s'est installé. Donc le fait que Yeshev David Midbar, il s'est vraiment installé, et Shaoul voulait chercher, mais tout s'est bien passé, d'accord, il n'y a pas de problème. Et Jonathan vient le voir, Jonathan peut très bien le voir, Jonathan sait très bien où il est, donc n'importe qui peut vraiment, au fond, peut réussir à savoir où il est, si Jonathan a réussi à le savoir. Et ce sentiment qu'ils lui disent Hachem sera avec toi, tout ira bien, crée chez nous, lecteurs, effectivement le sentiment que David, à Ziph, ne risque rien. Tout cela, ça va être voulu par le texte pour créer un sentiment de surprise par rapport à pour David, ça n'avait rien d'évident. Comme c'est très étonnant que Doeg ait réagi comme ça, il n'était pas obligé de faire cela, il n'y avait aucune raison qu'il fasse ça. David avait pris tous les moyens, on l'avait vu, pour éviter que ça se produise. Il savait que Doeg était présent. Il avait fait en sorte que Doeg ne puisse pas accuser Achimelech par le subterfuge qu'il avait utilisé, et pourtant, ça n'a pas servi. Là, en arrivant à Keïla, il espérait que le fait d'avoir sauvé les gens de Keïla nécessairement allait le protéger, ça n'a pas servi non plus. Il arrive à Ziph. Ziph, c'est des gens de la tribu de Yehuda, donc peut-être qu'il devrait le défendre à ce titre-là. Au texte. Je passe au tête du pasuk tête vav, même si chronologiquement, il a dû se produire au milieu. Il y a les Zifim el Shaoul. Les Zifim, donc les gens de Ziph, sont montés vers Shaoul. Disant, Hallo David mistater imanu bametzadot. David se cache avec nous. Vous voyez bien, le avec nous veut bien dire que nous savons qu'il est là, mais lui aussi sait que nous sommes là. Il ne se cache pas de nous. Bachorcha et Giva de Chachila, Hashemimin Aishimon, qui est à droite de Ishimon. Regardez comme le texte fait exprès de nous dire que les précisions. Donc, ce n'est pas qu'ils ont appris que David se trouvait dans la région. Ils sont presque en train de lui dire une sorte d'adresse en plein milieu du désert. Donc, si eux le savent aussi bien, c'est que David ne se cache pas vraiment des Zifim. Donc, il ne s'inquiète pas d'eux. Nafshecha hamelech la redet red. Tu veux faire pour descendre, que selon ton désir de descendre, descends. Quand tu veux, fais-le. Vélanou. Et nous nous chargeons de te livrer. Que ce que risquaient les gens de Keïla, que si Shaoul venait vers eux, éventuellement, alors ils livreraient David dans la... Avance là. Il m'a dit, toi, prends ton temps, tu viens quand tu veux. Nous, on va maintenant aller l'attraper. Yomer Shaoul, et Shaoul dit, c'est incroyable, encore une fois, chaque fois que je dis ça, moi, ça me fait une amertume terrible. Vous imaginez, si écrit avant ce qui est écrit après, et je vous dis, quelque part, il dit, Beruchim atem l'Hashem, vous êtes bénis d'Hashem car vous avez eu pitié de moi. Qui a pu dire une chose pareille? Alors, on aurait cherché quelque chose de très positif. Vous êtes bénis d'Hashem. Boaz a parlé comme ça quand il arrivait dans les champs. Il disait, Beruchim, que vous soyez bénis pour Hachem, il parlait aux agriculteurs qui travaillaient. Mais c'est très positif, c'est très beau. Mais que Shaoul ose dire, vous soyez bénis pour Hachem, comme il avait dit auparavant, Elohim, c'est les dieux qu'il a livrés. Car vous avez eu pitié de moi. Qui paranoïa, il est sûr que c'est David qui lui veut du mal, quoi. Et il ose parler du nom d'Hachem là-dedans.
Et préparez bien, sachez, voyez quel est l'endroit dans lequel c'est. Mira'ahu, Sham, qui amar. Donc, de manière à savoir exactement où il se trouve, car évidemment, il était à Rome, c'est-à-dire qu'il était très rusé. Et que ne vous suffisait pas de supposer qu'il est dans un endroit plus ou moins, d'accord? Il est très rusé, il peut faire semblant d'être quelque part, pour en vérité être ailleurs, etc. Donc, le temps que j'arrive, soyez sûr et certain de l'endroit où il se trouve pour que je puisse venir le prendre. Ou et sachez, tous les endroits où il se cache là-bas, alors vous reviendrez vers moi, El Nachon. Alors, El Nachon, comment on traduit ce mot-là? C'est intéressant. Ils ont traduit ici dans la traduction que vous avez El Nachon de manière bien renseignée. Ce qui pose problème si on traduit comme cela, c'est la traduction la plus courante. Quand je dis la plus courante, c'est qu'elle est quasiment unanime, hein, cette traduction. Nachon, c'est quelque chose de sûr. Donc, revenez vers moi. Dans le sens de cette traduction, c'est ce qui précède. Ils vont le livrer dans sa main, etc. Il lui dit, hey, attention, il est rusé, hein, soyez sûr de vous. Donc, revenez vers moi que lorsque vous serez sûr. Ensuite, j'irai vers vous. Et ce sera s'il est effectivement dans le pays, j'irai le chercher dans toutes les milliers, dans toutes les familles de Yehuda. Qu'est-ce qui pose problème un petit peu dans cette traduction de El Nachon? D'abord le El. Le Sheftem Elai El, le El Nachon, c'est-à-dire on serait attendu Nachon simplement, ou Al Nachon, sur quelque chose de sûr. Il y a une autre explication qui me paraît juste, moi personnellement, j'ai le sentiment qu'elle me paraît plus juste. El Nachon, ça n'est pas du tout quand vous êtes sûr, parce que ça pose un problème. Si eux, quand ils sont sûrs, David remonte jusqu'à la Giva pour prévenir Shaoul et que Shaoul doive descendre ensuite, David il a le droit de s'enfuir 1000 fois. Donc il n'y a aucun intérêt que les Éphim retournent voir de savoir où se trouve David, comme il leur demande maintenant, pour savoir exactement où il est, pour ensuite revenir chez Shaoul, pour qu'ensuite Shaoul descende. Si maintenant Shaoul, quand il les voit arriver, leur dit et ça ne suffit pas que vous me disiez qu'il est là-bas, je veux vraiment que vous soyez sûr où est-ce qu'il est, hein, attendez. Ça prouve bien qu'à tout moment, Shaoul sait très bien que David peut s'en aller. Donc, on n'aura pas gagné grand-chose. El Nachon, ça veut dire, Shaftem Elai El Nachon, dans ce sens-là, que le temps que vous y alliez, moi aussi, je vais y aller. Vous avancez, mais moi, je vous suis déjà. Donc, je ne demande pas de revenir vers moi. El Nachon, c'est-à-dire que vous allez revenir de manière sûre, pas simplement dans votre... Je serai déjà prêt. Nachon, c'est un verbe qui signifie ici préparer. Donc, moi, je vais être prêt à tout moment, pas loin de là où vous êtes probablement. Donc, je vais aller. Je me situerai pas loin du tout et vous irez vers moi qui serai Nachon. Moi, je serai déjà préparé. Donc, ce n'est pas vous qui serez Nachon, c'est moi qui serai Nachon. Juste une de traduction. Vayakum, oui. Lifne Shaoul devant Shaoul. Lifne Shaoul, ça veut en avance de Shaoul. Donc, Shaoul. Midbar Maon, et David et ses hommes se trouvaient dans le désert de Maon. Il était Midbar Zif, il a décidé Ba'arava, dans ce qui s'appelle l'Arava. L'Arava, de la vallée du Jourdain, El Yemin à Yeshimon, à la droite du Yeshimon. Yemin, c'est-à-dire le sud du Yeshimon. Je vais vous montrer la carte dans un instant. Shaoul ben Hashav le Bakesh, donc Shaoul et ses hommes sont allés pour chercher, il y a Gidou et David, et ils ont dit à David, va Yered Asela, va Yeshev Midbar Meon. On dit que Gidou et David, évidemment, ce n'est pas les hommes de Shaoul, c'est que Shaoul a approché. Donc il est descendu dans un rocher. Et il s'est installé dans le désert de Man. Shaoul a entendu qu'il était allé plus dans le désert. Il a suivi David dans le désert de Maron. Shaoul mitzadaha remisé. Donc Shaoul est allé donc d'un côté de la montagne. Mais David et ses hommes trouvaient de l'autre côté de la montagne. Donc là, ils sont vraiment très proches. C'est la montagne qui les sépare. David nerpaz la leched mi pene Shaoul. Aller rapidement. Donc vraiment
Shaoul va Anasha va au trimel David, donc il est en train, la torse comme Ateret, c'est comme une couronne entourée de David. Donc Shaoul est à 2 doigts d'attraper David et ses hommes maintenant, il est très proche, il encercle l'endroit. Et là, qu'est-ce qui se passe? Umal Arba el Shaoul est mort, et voilà qu'un émissaire est arrivé pour dire à Shaoul, Mahara Valecha, dépêche-toi et va, qui pashtu Pelishtim à la Haaretz, car les Philistins se sont répandus dans le pays. Les Pelishtim attaquent le pays d'Israël. Donc Shaoul est devant un nouveau dilemme. Comme David, vous l'aurez remarqué, était dans un dilemme au début de notre histoire. David se posait la question, est-ce que je vais à Keïla alors que je ne suis plus chef d'Israël? Shaoul, il dit, est-ce que je vais aller défendre Israël alors que je suis encore chef d'Israël? C'est vraiment un dilemme quasiment inverse. Qu'est-ce que je mets en avant? Vous allez voir comment c'est vraiment le dilemme en miroir de l'histoire de David. Lui, il est chef d'Israël, mais il pourrait très bien, dans sa folie, faire passer ses problèmes personnels avant le problème d'Israël. Et se dire, tant pis pour les Pélishtim, c'est un fou, il peut aller jusqu'au bout, je vais aller, là je suis à 2 doigts d'attraper David, ça a été tellement difficile, encore un petit peu, je vais aller jusqu'au bout et je l'attrape. Ou bien, mais je ne peux pas laisser Israël en danger, il faut tout de suite que j'aille lever mon armée pour défendre contre les Pélishtim. Vous voyez, c'est le même dilemme que David. David avait d'un côté son problème qui normalement devrait l'inciter à ne pas aller faire la guerre contre Keïla, la guerre contre les Pélishtim pour sauver Keïla. De l'autre côté, il fallait qu'il sauve. Eh bien, ce qu'il y a de merveilleux, enfin, dans notre histoire, c'est que les deux vont réagir de la même façon, ils vont faire passer Israël avant leurs problèmes personnels. Yashob Shaoul Miredov Acharé David. Et Shaoul est retourné, alors qu'il était vraiment à 2 doigts d'attraper, plutôt que de poursuivre David. Il est allé à l'Ikrat Pélishtim, à la rencontre des Philistins, pour aller faire la guerre contre les Pélishtim. À Ken Karou Lamakom, cet endroit-là, c'est là, à Machlekot, le rocher de la. Vraiment séparés. C'est l'endroit où il n'y a plus le sauver David. David Misham, David est remonté de là-bas. Yeshev Bimtsadot En Gedi, et il est remonté, il s'est arrêté dans les abris de En Gedi. Les Metsadot, encore une fois, ce sont ces rochers assez élevés où il y avait beaucoup de grottes. Vous aurez remarqué qu'on a une histoire composée de 2 parties. Première partie où le personnage principal, c'est David. Deuxième partie, le personnage principal, c'est Shaoul. Première partie, David va faire la guerre contre les Pélishtim. Deuxième partie, Shaoul va finir par faire la guerre contre les Pélishtim. Première partie, dans cette guerre contre les Pélishtim, David se met en danger et met de côté son problème personnel. Et dans la deuxième partie, c'est Shaoul qui préfère là aussi mettre de côté son problème personnel avec David pour défendre Israël. Vraiment, la ressemblance est très grande. Les 2 histoires sont très liées puisque David se retrouve chez les Iphim au début et ce sont les Iphim qui sont à l'origine de l'histoire. C'est presque un chiasme qu'on a ici. Et au centre, vous avez cette histoire de Jonathan qui arrive et qui parle à David. Alors, ça ne suffit pas évidemment pour voir cette histoire de des versets pivots parce qu'elle est en même temps très différente et de la première partie du premier volet et du deuxième. Autant le premier volet et le deuxième sont très liés, je vous l'avais montré, c'est très clair, hein, c'est la suite de l'histoire tout simplement, c'est parce que David arrive chez les Iphim qu'il y a la suite de l'histoire, ça c'est clair. Donc les 2 volets sont tellement liés qu'ils auraient pu être suivis, on est très étonné de voir l'histoire de Jonathan au milieu. Ce qui semble quand même ressortir de tout cela, c'est qu'une fois qu'on a comparé les 2 textes, il ressort une chose très importante, c'est que Hachem est totalement du côté de David, et dans le premier et dans le deuxième texte. Eh bien, ce que dit Jonathan, c'est précisément cela. Donc, Jonathan va dire en fait le message essentiel de ces 2 volets. Regardez la différence d'un David qui va à Keïla, le David qui est un fugitif, qui n'est pas roi, avec le roi. Le roi parle de Dieu, il dit que Elohim l'a livré, mais il se trompe complètement, Elohim n'a pas livré du tout David. Il dit, vous êtes bénis d'Hachem. Ils ne sont pas du tout bénis d'Hachem, les Iphim, d'avoir fait une chose pareille, certainement pas. Donc, on a Hachem, on a Elohim dans la bouche de Shaoul, mais de manière totalement fausse. C'est une erreur monumentale. À l'inverse, on a une proximité vraiment incroyable entre David et Hachem. Il peut l'interroger, Dieu lui répond comme si c'était lui le roi.
Ça, c'est la première histoire. Dans la deuxième histoire, on a une autre proximité qui va faire que même quand Shaoul est à deux doigts d'attraper David, comme par hasard, tout d'un coup, eh bien, il faut que Shaoul soit obligé de partir. Donc, c'est effectivement ce qu'a dit Jonathan. Jonathan a bien compris cela. Hachem est avec toi, de toute façon, tu vas t'en sortir. D'une manière ou d'une autre, tu vas t'en sortir. Là où tu vas aller, même si Shaoul risque vraiment de t'attraper, tu t'en sortiras tout le temps. Et si on ne nous racontait pas l'histoire de cette façon-là, eh bien, on n'aurait pas compris à quel point c'est vrai. Parce que si Shaoul, de toute façon, n'est pas proche d'attraper David, ben, il y a mille raisons qui font que David s'en est sauvé. Ça est sorti. Mais là, il suffisait encore peut-être quelques minutes. Hein. Quelques minutes, ça y est, c'était fini, il avait encerclé, et puis c'était fini. Voilà. Donc on voit qu'il y a une cohérence générale à ces deux volets de l'histoire de David chez les Zifim. Et ça explique peut-être, vous avez remarqué à quel point je suis quand même assez... je laisse certains doutes, hein, je ne peux pas vous l'affirmer complètement, comment l'histoire de Jonathan au milieu semble malgré tout s'intégrer dans ce récit. Alors, il me reste deux choses à faire, on n'a pas beaucoup le temps. Je voulais qu'on voit cette semaine aussi un Tehillim, David chez les Zifim, là aussi. On retrouve, vous voyez à quel point ces quelques chapitres, hein, c'est pas vrai pour tous ces Sefer Shmuel, hein, sont vraiment ont une sorte de suite dans Tehillim, puisque je vous l'avais dit, David va vivre quelque chose, mais on n'entend pas tellement réagir. Dans Tehillim, vous l'avez, Tehillim 54, c'est pas loin du Tehillim. La Menater Megillot Maskil, là aussi c'est Maskil, c'est un chant qui pousse à l'intelligence. Bevo Azifim, quand les Zifim sont venus, ils ont dit à Shaoul, Allô David Mistater, voici que David se cache avec nous. Vous aurez remarqué que tu reprends mot pour mot les expressions utilisées dans Sefer Shmuel. Donc c'est assez remarquable parce que vous êtes habitué maintenant que lorsque vous avez une histoire qui est reprise quelque part dans le Tanakh, généralement c'est pas avec les mêmes mots justement. C'est souvent des versions qui peuvent paraître différentes. Là, c'est le contraire. Le lien, il est fait exprès. C'est comme si je vous disais, à l'endroit dans Sefer Shmuel où il y a écrit, ouvrez les guillemets, que David Mistater Imanu, voilà ce que David a ressenti et a écrit comme Tehillim. Elohim beshimcha hoshien. Ton nom, sauve-moi. Uvikvura techa tedineni. Tu vas me juger, dans le sens, tu vas juger autrui, tu vas prendre ma défense. Alors, Beshimcha, que par ton nom tu me sauves, à mon avis, effectivement, la question, je dis, qui ressort de l'ensemble du nom de Dieu. Le nom de Dieu qu'on consulte, le nom de Dieu que Shaoul ose utiliser, et bien que ton nom, on est tous les deux à parler du même Dieu. Elohim Shema Tefilati. Elohim, écoute ma prière. Ha'azina Elohim Refi, prête l'oreille aux paroles de ma bouche. Kizarim kamu alai. Car des étrangers se sont levés contre moi. Des haritim bikshu nafshi, et des chefs, ou bien des gens violents, ont recherché mon âme. Alors, ils sont traduits zarim par des lo samu elokim le negdam, qui n'ont pas mis Dieu en face d'eux. Je le répète, Tehillim ne cherche pas, et volontairement, à parler précisément de l'histoire qu'a vécue David. La grandeur des Tehillim, c'est justement d'élargir et de parler de toutes les situations qui pourraient ressembler. Donc on ne peut pas lire uniquement l'histoire de David chez les Zifim. C'est juste l'introduction. Mais si vous enlevez l'introduction, ce texte peut être reproduit dans plein d'autres situations. Vous voyez de manière très précise aussi l'histoire de David. L'Osamu Elohim Lenam, ils n'ont pas mis Dieu devant eux. La problématique, c'est ça. Ils ont mis Dieu, mais c'est pas vrai, c'est ce que dit David. Ce Dieu-là, en vérité, est faux. Et Kizarim, ce sont des étrangers. C'est, à mon avis, une forme de critique. C'est justement pas des étrangers. Ceux qui l'ont vendu à Shaoul, c'est ceux qu'on n'aurait jamais imaginés. Ce sont des Zifim qui sont du territoire de Yehuda. Ce sont des gens presque de sa famille, des gens de sa tribu. C'est la raison pour laquelle je vous l'ai dit, David ne supposait pas qu'ils allaient le livrer. Les gens de Keïla, qui sont aussi de Yehuda et que David a sauvé, eux aussi n'auraient jamais fait une chose pareille. C'est ce que David pensait. Alors, Hachem a dit, ils le feront, mais ils le feront en vérité sous la menace. Et quand on risque la mort, eh bien, évidemment, on va dire à David, t'es bien gentil de nous avoir sauvés, mais si c'est pour nous tuer par Shaoul, on n'a rien gagné. Donc ça s'entend. Mais là, les Zifim, ils ont qu'à laisser David tranquille. Et pourtant, ils sont quand même allés voir Shaoul, donc ils se sont comportés comme des zarim, comme des étrangers. Donc le mot zarim ici, c'est pas des étrangers sont levés contre moi. Si j'applique ce pasouk à notre histoire, des gens qui se sont comportés en étrangers. Ve'aritim, il y a une violence chez eux qui a voulu
mon âme. Iné Elohim, Ozer, il voici que c'est bien Elohim qui m'aide. Donc le nom du Seigneur, Besomre Nafshi, celui qui soutient mon âme. C'est assez rare de voir ici, sous ce nom-là, la présence de ce nom-là ici dans Sefer Tehilim, Aleph, Dalet, Nun, Yud. Mais je vous l'avais déjà dit depuis le départ, parce que Gimel Elohim Beshimcha Hoshieni, c'est un des très nombreux Tehilim qui parle de David qui est sauvé, un de plus. Sauf que ici, le point essentiel du sauvetage, c'est le nom de Dieu. C'est le nom de Dieu qui m'a sauvé. Donc vous avez Elohim, vous avez Yud-Ke Vav-Ke, vous avez même Aleph, Dalet, Nun, Yud ici. Donc c'est Hachem qui soutient mon âme. Yashiv Hara Shorerai, il va faire retomber le mal à ceux qui me veulent du mal, donc à mes adversaires. Amitecha, par ta vérité, Hatzmitem, tu vas les anéantir. Bindava esbechalach, et moi, avec volonté, je vais t'offrir, je ferai des korbanot, donc des korban toda. Odeshimcha, je remercierai ton nom, encore une fois, on retrouve ici le nom, Hachem, Kitov, car tu es bon. Kimikol Sarah Hitzilani, car de toute détresse il m'a sauvé, Oiva Ata Eni, et j'ai pu voir mes amis, j'ai pu les voir une fois que moi j'étais sauvé et que eux, par contre, nécessairement, étaient perdus. Voilà ici pour le Tehilim de David chez les Zifim. On ne va pas le développer plus, juste je voulais bien montrer que, comme je pense, ce qui ressort de notre texte, il y a l'idée du nom de Dieu qui joue un rôle important dans les deux textes, et qui parle vraiment au nom de Dieu, qui a raison de parler au nom de Dieu. Ça, c'est une première chose. Deuxième chose toute simple que je voulais vous montrer, c'est la carte. Non, c'est pas celle-ci. Hop. Là, voilà. Vous avez David qui est à Keïla, qui descend vers la montagne. Là, vous avez les Zifim. Donc, on est encore dans cette montagne. Et puis ensuite, il va descendre vers ce qu'on a appelé la vallée, Givat Achachila, cette vallée qui se trouve ici, avec un endroit qu'on appelle Mahon. Je ne sais pas si vous voyez bien. Cette région-là, plus on descend, plus on arrive vraiment dans le désert de Yehuda. Et plus tard, il va aller vers En-Gedi, vers un endroit qui s'appelle En-Gedi, qui aujourd'hui est très connu. C'est une sorte de plateau. La Metsuda, elle n'est pas notée ici parce qu'on ne sait pas exactement laquelle dont il parle. Elle se trouve dans cette région-là, d'accord? Alors, pour vous donner une image un petit peu de l'endroit où David se trouve, j'ai trouvé une petite vidéo qui présente la région. Un tout petit instant, j'espère qu'on va pouvoir voir ça comme il faut. Excusez-moi, 5 secondes. Alors, on n'étudie pas toujours le Tanakh en regardant les vidéos. Je trouve que c'est dommage, parce que pas de voir la vidéo, évidemment, ça n'a aucun intérêt. Ce n'est pas l'idée vidéo qui m'intéresse, mais c'est de connaître la géographie d'Eretz Israël, puisque je pense qu'un des buts du Tanakh, c'est de nous mettre en scène les personnages dans cette géographie-là. On ne nous dit pas qu'il s'est caché dans une grotte, dans une montagne. Regardez à quel point le texte insiste sur les lieux. Ça nous permet ici de se rendre compte. Donc, l'image que vous avez devant vous, vous la voyez ? C'est clair? Est-ce que vous voyez bien l'image? Oui. Voilà. Donc là, on a les petits cailloux devant nous ne nous intéressent pas. Regardez ici sur la gauche. Là, il y a un son. S'il y a quelqu'un qui a un petit son, s'il vous plaît, enlevez-le. Merci. S'il vous plaît. Merci. Donc sur la gauche, c'est-à-dire à l'ouest, clairement, vous voyez les montagnes qui montent, des montagnes assez abruptes. Je ne sais pas qui fait du bruit. Et là, on a ce qu'on appelle la vallée. Cette vallée-là, c'est la Harava. Ce que vous voyez là, c'est la mer morte. Donc, on est dans le désert de Yehuda, un désert aride, hein, c'est sec, il n'y a rien qui pousse quasiment. Et c'est quelque part dans ce désert, évidemment, je ne vous dis pas à cet endroit précis, mais c'est une région qui se ressemble beaucoup, plus au sud encore et au plus à l'ouest, que David s'est caché. Je voulais que vous ayez une petite image, pour ceux qui ne connaissent pas la région. Donc, pour ceux qui la connaissent, un petit peu de vous la resituer de ce que Valley is a wonderful nature reserve and a must visit to Masada. What is fascinating is that we're in the Judean desert, a desert
desert is defined as a stretch of land that receives less than 200 millimeters of rain a year. Water is very scarce. Tant pis. Bon, tant pis, on ira avec le son, c'est pas grave. In the desert. What is nice about David's river here is that we have water springing out and we have waterfalls all year round. In the Old Testament, we're told young David, before he becomes a king, becomes a part of the entourage of King Saul. Because King Saul is envious of David, mainly because of his victory in the battle against Goliath. We are told in the Old Testament that David flees to the Judean desert because here he and his men enjoy water all year round. It is King Saul who can pursue, and King Saul takes a rest for the night in one of the caves right here in the valley. David cunningly follows Saul into the cave, and as Saul is sleeping, he cuts off a piece of his coat. In the morning, when Saul wakes up and exits the cave, he sees David holding that piece of cloth, waving, "If I wanted to kill you, I would." Valley is believed to be the place where this happened. Voilà, on va arrêter là pour aujourd'hui. Vous aurez compris que David, donc petit à petit, va aller de plus en plus vers le désert. Ça n'était pas son intention de départ. Il espérait pouvoir continuer à vivre parmi les gens de son pays et il ne peut pas. Il se rend compte que même les gens de cette tribu veulent le tuer. Alors, on sent bien à travers le Télim que David en veut aux Iphim, hein, et il a de bonnes raisons, et la manière dont les Iphim sont allés se comporter avec Shaoul, aussi on le comprend. Mais pour prendre un petit peu leur défense, c'est quand même comparable au genre de Kéila. Pourquoi les Iphim ont fait ça? Ils n'ont pas grand-chose à y gagner, a priori, sauf qu'ils se doutent que si David se cache parmi eux, à un moment ou l'autre, Shaoul va venir et dans sa folie meurtrière, il va tuer les gens. L'histoire de Nob est très importante pour comprendre la suite de l'histoire. Elle est marquante. Des Kohanim qui n'ont rien fait ont été exterminés comme ça. Tout le monde l'a entendu, ça. Donc à partir de là, il y a une peur terrible qui se diffuse dans tout le territoire de Yehuda, où on dit, il va nous arriver la même chose qui est arrivé à Nov. Juste parce qu'il est venu, qu'il a parlé, ça a été tué. Alors peut-être que les gens ont raconté que Nov a peut-être vraiment aidé, j'en sais rien quelle version les gens ont dû entendre. Mais de fait, les gens se méfient beaucoup de David, même s'ils ne lui en veulent pas. Mais ils se disent que tout simplement, le risque est trop grand et qu'il vaut mieux se prévenir de ce risque-là, et que puisque David est chez nous, il vaut mieux prendre les devants, aller vers Shaoul et le lui dire. Comme ça, on n'a pas ce danger-là. Je vous avais dit, ça ressemble un petit peu à l'histoire de Shimshon à l'époque des Shoftim, où lui aussi, il se retrouvait dans Yehuda, et les gens de Yehuda sont allés voir Shimshon et lui ont dit, écoute, tu nous mets en danger. Alors, justement, la comparaison à ce moment-là devient intéressante, parce que ce qu'on aurait quand même pu espérer des Iphim, c'est de parler avec David, d'aller le voir, de lui dire, écoute David, on veut bien t'aider, d'accord, mais en même temps, tu nous mets en danger, trouve une solution, quelque chose. Le fait qu'il n'ait pas parlé à David, qu'il soit tout de suite allé voir Shaoul, ça prouve bien qu'il y a quelque chose de mauvais, de négatif chez eux, alors qu'ils font partie de la tribu de Juda et qu'ils ne devraient pas réagir de cette façon-là. Ça nous prépare déjà à une autre histoire qui va se produire après, où on va retrouver quelqu'un qui va très mal se comporter, alors qu'il n'y a pas de véritable raison de le faire. Et donc ça va nous obliger à réfléchir à un autre intérêt que les gens peuvent tirer. Quel intérêt Doeg avait à aller tuer tous les gens de Nov et à défendre David? On a essayé d'expliquer ça. Qu'est-ce que les Iphim, quel intérêt ils ont à aller livrer David? Quel intérêt, on verra plus tard, Naval à faire du mal à David, d'accord? Il y a une question ici qu'il faut se poser. On se rend bien compte que Shaoul est quelqu'un qui est en danger. Est-ce que les gens croient à Shaoul? Est-ce que les gens croient vraiment que Shaoul c'est lui qui est en danger, que David veut le tuer, qu'Hachem est du côté de Shaoul? Toutes ces questions, je les laisse pour l'instant en suspens. On y reviendra, Bezrat Hashem, une prochaine fois. Voilà. Alors, demain soir, Bezrat Hashem, je vais donner cours encore sur la paracha. La semaine prochaine, je pense que non. Je pense qu'à partir de la semaine prochaine, on redonnera cours normalement au Merkaz. À bientôt. Je parle évidemment du cours du Shabbat.